on va voir un épisode extraordinaire aujourd'hui de la vie de l'Esprit de Jésus. On va prendre le focus sur Jésus à travers une guérison que nous connaissons pour la plupart, tous. Si on n'en a jamais entendu parler, ben c'est l'occasion. Alors Jean chapitre 5, verset 1er nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade, 38 ans. Depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. C'est l'introduction de ce passage. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que Jésus va dire après, mais on n'aura pas le temps de le voir. Là, ce que l'on peut voir, c'est un homme malade, couché à la piscine de Bethesda. Bethesda qui signifie la maison du pain. La maison du pain. Et il y avait également 5 portiques à cette piscine. 5 représentent la grâce de Dieu. 5 portiques à la maison du pain. Jésus, dans l'introduction de l'évangile de Jean, est appelé la parole faite chair. Lui-même, il dit qu'il est le pain de vie. Autrement dit, le pain de vie est venu dans la maison de pain, qui est une maison à 5 portiques où la grâce doit se trouver. Et c'est pour ça qu'un ange venait de temps en temps faire bouger l'eau, malgré qu'on était dans une période où Israël était en désobéissance avec Dieu. Il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de miracles qui se faisaient. Mais de temps en temps, dans la maison du pain, il y avait un mouvement de l'eau par un ange et quelqu'un, un seul, s'approchait et était guéri. Quand il rentrait dans l'eau, 5, c'est le chiffre de la grâce. David n'a eu besoin que d'une pierre pour faire tomber Goliath, mais il en a pris 5 dans le torrent parce que la grâce de Dieu l'accompagnait. Et quand tu regardes à chaque fois, 5, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, quand tu vois cet homme, Jésus voit cet homme malade depuis 38 ans, couché sur un lit, dans la piscine, et il lui demande, veux-tu être guéri? Et l'homme ne répond pas oui, il donne des explications. Il donne, oui, mais tu vois, quand je me lève pour y aller, ça veut dire qu'il avait quand même la force pour se lever. Il y en a un autre plus rapide qui va. Par exemple, si lui, il avait une maladie très grave, il y a un autre qui a juste un pied cassé, il court et puis c'est fini, c'est réglé. Et il se fait avoir depuis 38 ans comme ça. De manière à chaque fois, il n'y arrive pas. Depuis 38 ans. Ça, c'est pas 38 jours. C'est pas 38 heures. C'est pas 38 semaines. Ni 38 mois. 38 ans. Est-ce que tu réalises une maladie de 38 ans? 38 ans. C'est extrêmement long. De mon point de vue, 38 ans, c'est énorme. Moi qui ai eu une quarantaine d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, 38 ans, c'est énorme. C'est presque quasi de ma naissance à quasiment aujourd'hui, j'aurais été malade. Et quand on vient devant toi et qu'on te dit, veux-tu être guéri? Ah ben tu vois Seigneur, j'arrive pas à descendre. On t'a pas demandé, est-ce que tu arrives à aller dans l'eau, tu veux que je t'aide? Veux-tu être guéri? On est dans la maison du pain.
Le pain de vie est devant toi. Et on te dit juste, est-ce que tu veux en manger? Et puis, tu donnes des excuses. Pourquoi? Ça, c'est la religiosité. Quand tu es dans la vie de l'esprit, tu discernes que Jésus vient devant toi et qui te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu manger de ce pain de vie que je suis? Tous ceux qui n'arrivent pas à saisir la grâce sont dans la même situation que cet homme depuis 38 ans. Tu peux être enfant de Dieu à l'église et souffrir depuis le début de ta conversion. Et Jésus est pourtant devant toi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Par quoi? Par le pain de vie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Cet homme avait trouvé grâce. Quand tu liras après, tu vois que Jésus dira, là, c'est dans ce passage-là qu'il répond aux Juifs en disant, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Ça veut dire que quand Jésus est arrivé à la piscine, pourquoi on se dit cet homme qui a 38 ans? C'est parce que Jésus a vu le Père le guérir d'abord. Et il est venu, il lui a dit, veux-tu être guéri? Dans l'esprit, Jésus savait que cet homme devait être guéri. Parce que malade depuis 38 ans, il est allé, il lui a parlé. Et il y en a qui sont dans l'église et qui ont faim, littéralement, faim de guérison, faim d'amour, faim de paix, faim de joie, faim de repos, mais ils ne le trouvent pas et pourtant ils sont dans l'église. Sauf que ce qu'on leur offre, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le pain de vie, mais c'est un mouvement qui ne fait qu'une seule personne. C'est un mouvement. Il y a un mouvement d'un ange. Aujourd'hui, les gens courent après un mouvement. Parce qu'il y a un homme qui fait tomber, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, on court après un mouvement alors que Jésus est devant toi, il te dit, veux-tu être guéri? Et la guérison qu'il te donne, elle passe par simplement le fait de croire qu'il est le pain de vie et qu'il te sauve par grâce et non par tes œuvres. Qu'est-ce que cet homme a mis en avant? Il a mis en avant ses œuvres. C'est ce que la religion fait. Il a mis en avant ses œuvres. Tu es à l'église, Jésus vient te visiter et tu dis, Seigneur, voilà, c'est parce que j'arrive pas à donner ma dîme régulièrement, j'arrive pas à être à l'heure à l'église parce que je dois m'occuper de mes enfants avant, j'arrive pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais est-ce que Jésus lui a dit, as-tu la capacité de te faire guérir? Est-ce que tu peux te guérir? Jésus ne lui a pas dit ça. Veux-tu être guéri? La question est simple. Quand tu es dans un esprit religieux, détaché de l'esprit de la grâce, bien que tu puisses te trouver, aujourd'hui nous sommes dans la maison du pain. Nous sommes dans la maison du pain parce que nous recevons Jésus-Christ. Nous avons pris le corps et le sang de Jésus. Nous sommes dans cette maison du pain. Mais il y en a qui sont dans la maison du pain. La maison du pain, c'est l'église de Christ. C'est le corps de Christ. Et il y en a qui sont couchés et qui attendent encore auprès de la piscine un mouvement. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tu marches selon l'esprit et que tu reçoives la vie en abondance. C'est ce que Jésus dira après. Que tu marches par l'esprit, que tu reçoives cette vie en abondance. Mais quand tu es dans la maison du pain, que tu vois quelque chose se passer, donc ta foi demeure, tu restes là. Et là, c'est comme ça que beaucoup restent enfermés dans des églises où de temps en temps, après beaucoup de bruit, beaucoup d'efforts, beaucoup de cris, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, il y a un mouvement. Et souvent, je les ai vus, ces personnes restent là et ils voient des personnes être guéries, ils voient des personnes être touchées et ils se disent, mais je suis au bon endroit, c'est là que je dois être. Il avait des problèmes aux yeux comme moi, mais il a été guéri. Il avait mal à la jambe comme moi, il a été guéri. Pourquoi je partirais? Puisque c'est là que ça se passe. Pendant 38 ans, cet homme est resté là. Sa vie était là, il avait son lit là. Il attendait parce que quelque chose se passe. Un ange vient, des gens sont guéris. Sauf que ce n'est pas le pain de vie, ce sont des miettes. Or, ce sont les petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table du maître, pas les enfants. Cette réponse avait valu à la femme qui était venue demander à Jésus un miracle pour sa fille, que sa fille soit guérie. Parce qu'elle avait une foi extraordinaire. Elle savait que les enfants, Jésus lui a dit qu'il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. Il a dit, oui, mais on mange les miettes. Pas de problème. Pour toi, Dieu veut te donner du pain en abondance. C'est la preuve de son amour. Les miettes ne sont pas pour toi.
En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à avoir des miettes de guérison. Tu n'as pas à avoir des miettes d'abondance. Tu n'as pas à avoir des miettes de repos. Tu peux pas avoir des miettes. Tu dois avoir pleinement la vie et le pain de vie. Tu ne peux pas être assis dans le corps de Christ et dépendre d'un mouvement. On ne suit pas un mouvement quand on est en Christ. On vit la grâce. On vit la grâce. Ça veut dire que tu quittes toute forme de religiosité. Pourquoi? Jésus a fait ça, cette guérison, le jour du sabbat. Sabbat établi par la loi. Religieux. Mouvement religieux. Il n'y a pas plus religieux que ça. Il faut observer le sabbat. Quiconque ne le fait pas est lapidé selon la loi. C'est le sabbat. Quand tu vis la grâce de Dieu, quand tu vis dans l'esprit et que la grâce te conduit, tu quittes la religion et tu ne fais pas ce que les religieux font, mais tu fais ce que tu vois dans ton esprit, le Seigneur te dit de faire. Tu vis par l'esprit, tu marches par l'esprit, tu respires par l'esprit. Tu ne vas pas faire de façon religieuse. Aujourd'hui, on a beaucoup de religieux dans les églises, dans le corps de Christ, parce qu'ils attendent un mouvement et ils se basent sur leurs efforts. Cet homme s'appuyait sur ses efforts, sa capacité à aller vite, sa capacité à prier. C'est ce qui se passe dans l'église. Quand tu t'attends et que tu restes sur ta capacité à prier, ta capacité à faire des offrandes, ta capacité à suivre un séminaire, ta capacité à servir, ta capacité à aller visiter ton frère, ta capacité à faire, mais tu es comme cet homme pendant des années à ne rien recevoir de la grâce alors que tu es dans la maison du pain et que le pain de vie a été distribué pour toi. Quand tu dois marcher et vivre par l'esprit, tu n'es plus religieux. Tu ne te dis pas, je dois aller à l'église, il faut forcément que j'ai sorti mes meilleurs bijoux, qu'on puisse voir que j'adore Dieu avec tous mes biens. Tu te dis pas, oui, quand il y aura des offrandes, je vais faire la plus grosse offrande pour que le pasteur sache que j'aime mon Dieu. T'as pas besoin de ça. Et quand tu es religieux, tu peux avoir une vie de famille. Un point qu'on oublie, la religion te sépare. Parce qu'on te dit tout pour un Dieu qui n'est pas notre Dieu. Dieu ne va jamais te donner une famille pour que tu en sois séparé, pour que tu les laisses de côté parce que tu dois aller à l'église. Jamais. Dieu ne fera jamais ça. Jamais. Je le redis encore, jamais. Combien dehors sont en foi avec leurs parents, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, parce qu'ils vont à l'église? Est-ce que c'est ça le Dieu d'amour qui donne son Fils pour qu'on soit sauvé? Il y a un problème. Alors, Dieu nous aime tellement qu'il donne Jésus, mais que toi, tu dois perdre ta famille, ta relation familiale, parce que tu veux aller à l'église. Je ne parle pas de la conversion au Christ. C'est différent. Parce que Jésus te dit bien, si tu abandonnes tout pour lui, tu trouveras au centuple dans le royaume. Terre, maison, frères, sœurs, tu en retrouveras. Là, on parle du salut de ton âme. Mais quand tu es en Christ, et souvent, beaucoup dans les églises, on s'appuie sur ça. Oui, mais si tu laisses, tu retrouveras au centuple. Sauf que la vérité, c'est que quand tu as besoin, les frères que tu as trouvés au centuple, là, ils sont pas là. Mais ta famille, elle est là. Elle est là. En Christ, pour le salut de ton âme, abandonne tout. Abandonne tout. Mais quand tu vas à l'église, que Dieu t'a béni, que tu lui as donné ta vie et qu'il t'a donné une famille, ta responsabilité première, c'est cette famille. La responsabilité première, c'est ta famille. C'est pas aller de par le monde, monts et parvaux, laisser entre les mains de voisines, de copines, de tantes, tes enfants, et puis ils souffrent. Plus tard, tu peux être sûr qu'ils ne continueront pas dans les voies que tu aimerais les voir faire. Je l'ai vu combien de fois? Combien de fois? Combien des amis de ma génération, on était jeunes à l'église, mais ils étaient là forcés. Ils subissaient, ils souffraient l'église. Arrivés à l'âge du choix, ils se sont tournés vers le monde. Parce que le problème, c'est que quand toi, tu es enfermé dans ta religion, tu sais ce qui se passe dehors? L'homme malade pendant 38 ans, est-ce que tu entends parler de sa famille?
Est-ce que tu entends dire qu'il avait un fils qui était à côté de lui, qui essayait, mais il n'y arrivait pas? Est-ce que tu entends dire que sa femme, qui était là dans les environs, qui a vu qu'il a été touché, était heureuse? Et même quand on l'a revu dans le temple, cet homme était seul. La religion t'isole. Et encore pire, quand tu tombes dans de la manipulation, là, tu es endoctriné et tu es seul et tu te retournes contre ceux qui t'aiment. Dieu veut que tu reçoives sa vie, son amour et que tu sois affranchi de toute religion. J'ai entendu des pasteurs dire, ah, on est parti, on a fait des vacances, on a mangé. Ah, j'avoue, on a péché, on a demandé pardon à Dieu parce qu'on a un peu trop mangé en vacances. Religion. Si pour ça, le pasteur te dit, il a demandé pardon à Dieu, le reste ne demande même pas. La vérité, c'est que au cours de ta vie, il y a des fois où tu mangeras plus, il y en a que tu mangeras moins. Ce qui n'est pas bien, c'est le péché d'excès de table. Ça, c'est un péché, l'excès de table. Un péché. Ça veut dire que même si tu sais que c'est fini, mais tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Ça, c'est un péché. Et Dieu t'en délivre par sa grâce. Et il y a des personnes qui ne se maîtrisent pas. Ça, c'est pas bien. Je vais donner un exemple concret. Il y a des années, c'est pas ici, c'était en Guyane. Il y a un pasteur qui pratiquait la visite à domicile de ses fidèles. Il était un bon pratiquant de ça. Mais attention, il te prévient. Quelle que soit l'heure à laquelle il vient chez toi, c'est un repas complet, entrée, plat, dessert. Repas complet. C'est pas juste, s'il vient à 9h, c'est pas café et puis petit déjeuner. Non. Repas complet. S'il est là à 9h. S'il est là à 16h, repas complet. S'il vient à 20h, repas complet. Ça, c'est le péché d'excès de table. Il faut bien comprendre les choses. Ça, c'est un péché. Surtout si tu te dis, tu es pasteur, tu vas visiter. Ça, c'est un péché. C'est l'excès de table. Parce que tu sais très bien que toi-même, tu n'as pas besoin de manger un repas complet à 8h du matin ou après. En plus, c'était pas une visite par jour. À 9h, il allait chez une famille. À 10h, il était dans une autre famille. À 12h. Et puis, toute la journée comme ça. Ça, c'est de l'excès de table. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et ça, tu sais que c'est péché. La religion. La religion ouvre la porte aux œuvres de la chair, les œuvres mortes de la chair. Mais quand tu vis par l'esprit, en fait, tu es tranquille. Tu es en repos, tu peux partir, pour en revenir à mon point, avec ta famille et profiter de tes vacances. Tu as travaillé pour. Dieu t'en a donné la force. Les moyens qu'il t'a donnés pour partir en vacances viennent de lui. S'il a permis que tu réserves dans un hôtel avec tu es en pension complète, Dieu l'a permis. Alors, tu y vas. Et quand tu voudrais faire de l'excès, le Saint-Esprit est là, il te dit stop. Et tu l'entends et tu t'arrêtes. Et je ne parle pas que d'excès de table. Hein. Tu peux vouloir sortir, aller faire une excursion, le Saint-Esprit bloque. Dis non, ça c'est pas pour toi, tu n'y vas pas. Ou il y a peut-être un danger qui t'attend. Ça, c'est la marche selon l'esprit. C'est pas la religion en fait. Être conduit par l'esprit en fait. La grâce de Dieu, c'est ça. Parce que ce que le Seigneur te permet d'avoir, il le fait. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand quelque chose ne doit pas être là dans ma vie, il bloque totalement. Même si je veux, des fois, ça prend du temps avant de comprendre, mais c'est bloqué. Tu essaies, tu veux y aller, tu peux pas, c'est bloqué. Là, tu sais que le Seigneur a dit, OK, la porte est fermée. Tu as prié, c'est pas une opposition, tu t'arrêtes. Le Seigneur nous conduit comme ça dans son amour, mais dans la religiosité, on te dit, mais avant même de regarder que Dieu est dans ta vie, que tu vis la paix, que tu expérimentes la grâce, que tu as une famille qui est en paix, en joie, tes enfants sont en bonne santé, ils travaillent bien, il y a quand même des choses, tu vois, on voit que Dieu est avec toi quand même. La religion fait qu'on ne te verra pas comme ça. On verra seulement ce jour-là, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. C'est dimanche et tu es dans un parc de loisirs avec tes enfants. Ah, mais c'est quel chrétien ça? Dieu en premier. Donc ça veut dire hier, là, quand tu étais au travail, Dieu n'était pas là. C'est-à-dire que c'est le dimanche, Dieu est premier. Non, ça c'est la religion. Dans la grâce,
tu es conduit. Cet homme-là, les religieux. Et ça, il faut comprendre ça. C'est l'opposition de ceux qui croient qu'il y a pour ceux qui croient en la grâce de Dieu. C'est celle que Paul a rencontrée. Parce qu'il devait tout le temps justifier qu'il était un véritable apôtre de Dieu. Les religieux que tu vas rencontrer, ils vont te dire non, mais ton truc là, j'y crois pas. Ils vont pas regarder à qu'il y a comme témoignage dans ta vie. Ils vont pas voir la grâce de Dieu. Tu te rends compte, l'homme qui était malade depuis 38 ans, je suis sûr tout le monde le connaissait. Parce qu'on lui a dit, il n'est pas permis de prendre ton lit. Donc on a vu qu'il était guéri, mais on n'a pas dit waouh, gloire à Dieu. 38 ans, tu es guéri. Ah mon frère, viens, on va célébrer Dieu. Non, non, c'est le sabbat. Ne prends pas ton lit. Et regarde ce que la grâce fait. De façon très simple. De façon très simple. Cet homme a été guéri. Il a dit une seule chose. La grâce te donne une assurance dans l'amour de Dieu. Il a dit, les gars lui ont dit, non, mais tu n'as pas le droit de prendre ton lit, c'est le sabbat. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ah, ou autrement dit, qui vais-je écouter? Celui qui vient de me guérir de 38 ans ou toi avec tes règles de sabbat? Quand tu es dans la grâce de Dieu, que tu as la vérité, il n'y a aucun religieux qui va venir te faire douter de ça et qui va te dire non, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Le Seigneur te conduit par l'Esprit. Et c'est là que tu vois la grâce de Dieu. Quand les gens vont venir te dire non, mais tu es chrétien, tu es chrétienne, tu peux pas avoir ce genre de choses. Je sais pas moi, des gens qui ont des considérations. Par la grâce de Dieu, j'ai pas de personnes comme ça autour de moi, mais en gros, oui, mais il n'est pas permis à un chrétien d'aller au cinéma. Ça, c'était répandu quand j'étais petit. Bon, maintenant, la génération de maintenant, ils aiment bien, ils y vont quand même. Même s'ils sont dans une église bien religieuse. Ou que la femme porte des pantalons. Non, c'est pas bien. Une femme, tu dois pas avoir un pantalon, tu te rends compte? Tu t'habilles comme un homme. Et j'ai vu des pasteurs faire des enseignements pour expliquer qu'une femme, c'était pas, tu vois, le pantalon d'une femme n'est pas le pantalon d'un homme. Si je mets un pantalon de femme, tu vas voir tout de suite qu'il y a un problème avec mon pantalon. Pourquoi tu rigoles? C'est pas bien. Faut pas rigoler. Autant si tu vois une femme avec un pantalon d'homme, tu vas voir aussi qu'il y a un problème. C'est vrai que ça peut passer, mais il y a un problème quand même. Mais si un homme met un pantalon de femme, tu dis, le pantalon du monsieur là, il est bizarre. Il y a une grosse différence à ce niveau-là, effectivement. Donc, c'est ça en fait. On voit, mais on est obligé de faire des enseignements. Mais quand tu es dans la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu es conduit par l'Esprit. L'Esprit, c'est la paix, la joie. La décence en fait partie. Tu ne vas jamais t'habiller de manière indécente si l'Esprit te conduit. Donc, les vêtements que tu as sur toi, tu vas dire, écoute, si tu veux, moi, mon Dieu est avec moi quand même. Dieu te bénisse, j'avance. Celui qui m'a touché, celui qui m'a guéri, celui qui m'a sauvé, m'a dit que j'étais bien. Mon mari m'a dit que j'étais bien. Ma femme m'a dit que j'étais bien. Toi, laisse-moi tranquille. C'est tout. C'est cette assurance que Dieu te donne. Quand tu pries, on ne peut pas te juger. Ah, mais t'as pas dit au nom du Père, du Fils. Non. Ma prière est conduite par l'Esprit. Il faut quitter cette mentalité de cet homme. L'homme, une fois qu'il a été guéri, tu vois bien qu'il n'a pas été guéri juste de sa maladie physique, mais il a été guéri de la mentalité limitante et bloquante de la loi, de la religion. C'était fini pour lui la religiosité. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il m'a guéri. Les gars, ce que vous pouvez me dire est inférieur à ce que lui m'a dit. C'est pour ça que Jésus agit dans ta vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Parce que quand tu vois, on va venir te dire, mais ça, c'est pas bon. Mais là où tu vas, là, c'est pas bien. Tu dis, écoute, celui qui m'a touché, c'est là qui m'a touché. Je reste là. Je suis sauvé par grâce, pas par mes œuvres. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'était une guérison si profonde que Jésus allait le voir et lui dit, ne pêche plus, de peur que ta condition soit pire qu'avant. Vous savez de quel péché Jésus parlait? Parce que souvent on dit, oui mais Jésus, c'est dur, hein? Il dit, va et ne pêche plus. Est-ce qu'il parlait du péché? De quel péché il parlait?
Est-ce que tu sais de quel péché il parlait? Parce qu'on t'a pas dit l'homme de 38 ans malade était baigné dans le péché. Hein. On lui a dit, va, ne pêche plus. Il l'a trouvé où? Regarde bien le contexte. Il faut, quand tu lis ta Bible, prends ton temps. Ne va pas trop vite. Étudie chaque passage. Regarde bien. Depuis, au verset 14. Depuis, Jésus le trouva où? Dans le temple. Et il lui dit quoi? Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme s'en alla annoncer que c'est Jésus qui l'avait guéri. Il y a deux choses qui se passent. Est-ce que tu les as vues? Toi qui hoches la tête, qui dis oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus lui dit ne pêche plus? De quel péché Jésus parle? Le fait de ne plus croire en Jésus. C'est exactement ça. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi j'ai l'assurance que c'est de ce péché-là dont il parle? Le péché de ne pas connaître Dieu, de ne pas reconnaître Dieu. Parce qu'il l'a trouvé où? Dans le temple. Et à l'époque, dans le temple, qu'est-ce qui était annoncé? La loi. Et la loi n'a jamais été donnée pour sauver, mais pour exposer le péché en nous. Il dit à cet homme qui est retourné au temple, il fait pas mal puisqu'il respecte la loi juive. Il lui dit, ne pêche plus. Ce n'est pas parce que tu es là, ce n'est pas parce que tu es dans l'église, ce n'est pas parce que tu entendras des textes saints que tu dois avoir foi en ce que tu vas entendre. Mais tu dois avoir foi en celui qui t'a guéri. Et cet homme a tellement reçu Jésus qu'après, il allait évangéliser. Il allait dire, c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Ce n'est pas un autre, c'est Jésus qui m'a guéri. Cet homme a pris Jésus, il a reçu la foi. Il a été sauvé par foi. C'est même pas, ça dépendait de la volonté de Dieu. Dieu a choisi cet homme. Cet homme a été choisi par grâce uniquement. À aucun moment, la Bible dit que cet homme crut en Jésus quand Jésus lui a posé la question. À aucun moment, la Bible dit que cet homme avait une foi extraordinaire. À aucun moment, la Bible parle de la foi de cet homme. Mais parce que Dieu voulait que cet homme soit sauvé pour que ce soit un témoignage, il l'a sauvé. Et Jésus lui a dit, ne pêche plus, ne doute plus que Dieu a envoyé son Messie. Ne pêche plus. Le plus grand, le premier de tous les péchés, c'est de ne pas connaître Dieu. Quand Jésus a dit, plus tard dans Jean, quand il dit que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Si tu trouves le passage, donne-le-moi qu'on puisse le lire, si tu as le temps de le trouver. Il vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Il dit, il vient convaincre le monde. On va chercher ce passage-là pour finir. Car l'Esprit de Dieu vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. On va trouver le passage. On va voir si vous êtes plus rapide que moi. Dans Jean 16. Comment vous cherchez depuis le temps? Jean chapitre 16. À ce moment-là, Jésus parle. Jean 16, à partir du verset 7. Là, j'ai cherché sur Google, les amis. Des fois, il faut être un peu pragmatique. Ça va vite, tu connais. Non, mais des fois, tu trouves pas un passage. Utilise la technologie à son avantage. Tu tapes un peu du passage dans la Bible et puis ça te donne le verset. Voilà. Là, je suis dans ma Bible papier. Je suis pas sur Google. Vous cherchez encore. Non. Jean 16. On est au verset 7. Cependant, je vous dis, c'est Jésus qui parle. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
Tout simplement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. On peut s'arrêter là. Comme Jésus disait, c'est ça. Ne pêche plus. Il lui a pas dit ne va pas. Il lui a pas donné l'autorisation d'aller pécher. Hein. Il lui a pas dit ok, tu peux faire ce que tu veux. Il sait qu'un homme ne peut pas ne pas pécher, un être humain, et que c'est seulement par grâce. En fait, ce qui va te préserver du péché, c'est de croire en Jésus. Il lui dit va et continue, crois en moi. La foi qu'il a démontrée. Jésus avait disparu. Mais l'homme, il n'a pas dit, on n'a pas dit aussitôt il lâcha son. C'est pour ça que Dieu l'a guéri. On n'a pas dit aussitôt il lâcha le matelas, le lit qu'il avait. Non. C'est votre sabbat. Ok, il n'y a pas de problème, les gars. Je suis d'accord, c'est le sabbat. On n'a pas le droit de faire d'efforts. Mais celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit, lève-toi et marche. Qui veut retomber malade encore? Pas moi. Si je pose, le gars a dû se dire si je pose mon lit là, je peux être malade. Parce qu'il m'a dit prends ton lit et marche. Et au moment où il m'a dit prends ton lit et marche, quand j'ai pris le lit vraiment, j'ai senti la vie, la force, la vigueur en moi. Je marche, je vais pas lâcher. Peut-être le gars, même pendant des jours, tu l'as vu marcher avec son lit. Le gars était guéri, on lui a dit prends ton lit et marche. Moi, je regardais le lit là comme ça, je marche jusqu'à ce que je meure. Non, prends ton lit et marche. Il a démontré une foi terrible en celui qui l'a sauvé. Sa foi reposait sur le mouvement d'un ange, sur la capacité qu'un homme peut de s'approcher de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, c'est Dieu qui s'approche de l'homme. Et si Dieu s'approche de toi, c'est pour que tu te lèves et que tu marches et que tu ne pêches plus. Le péché de ne pas le connaître, de ne pas croire en lui. C'est ça le péché. Il y en a qui vont te dire oui, il y a le pire péché. Non, le péché, la solution au péché, c'est de connaître Jésus. Quand tu le connais, tu ne pêches plus. C'est la foi. Quand tu as foi en lui, tu crois en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu ne peux pas croire que c'est la dîme qui t'enrichit. Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas croire que ce soit l'imposition des mains du pasteur qui te guérit. Quand tu crois en Jésus, tu ne peux pas croire que c'est aller à l'église qui te sauve. Quand tu crois en Jésus, tu ne peux pas croire que dans la loi, il y a le salut. Et je peux continuer comme ça longtemps. Quand tu crois en Jésus, tu te tiens debout et tu avances. Et tu annonces que c'est Jésus qui t'a guéri. C'est ça la marche par l'esprit. On te vend beaucoup de livres. Comment les secrets de l'esprit, comment marcher par l'esprit. Je sais pas, j'invente. Si jamais je prends un vrai titre, pardon, j'invente, je ne connais pas, je ne lis pas vos livres. Je dis ça pour YouTube. Je ne connais pas. Mais on te dit comment gravir des montagnes par l'esprit. Je sais pas comment chanter par l'esprit. Comment on va te donner toutes sortes de méthodes par l'esprit. La véritable vie, pour que tu sois décomplexé avec l'histoire de vivre par l'esprit, c'est de croire en Jésus. Tu as foi en Jésus. Et par Jésus-Christ, tu vis la vie de l'esprit. Parce qu'il dit, quand il parle de ça, on est toujours dans Jean 16, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que celui qui va venir, il va venir pour convaincre de péché, de justice et de jugement le monde. Il nous est avantageux d'être aujourd'hui remplis de l'esprit. Parce que lui-même encore vient nous rendre témoignage à l'intérieur. Tu ne sais pas quoi faire. Simplement, tu es en voiture, tu dis Saint-Esprit. Même pas besoin de dire Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la solution. Seigneur. C'est comme ça. Des fois, je sais pas. Des fois, je sais pas. Je vais pas faire 15 heures de prière. Je vais pas jeûner. Je vais pas aller lutter contre des moulins à vent. Simplement, Seigneur, s'il te plaît, quelle est la parole aujourd'hui pour tes enfants? Voilà la prière que j'ai faite ce matin, sous la douche. Seigneur, s'il te plaît. Et tout de suite dans mon esprit, Jean 5. J'ai dit, mais Seigneur, on dit quoi? Il m'a dit, je mettrai dans ta bouche. J'ai dit, ok. Et je suis en paix. J'ai pas de plan établi. Tu vois, j'ai rien d'autre. Ma Bible. C'est tout. Toi aussi, Seigneur, ce matin, on fait quoi? Dis-moi, j'ai ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il va te le mettre à cœur. J'ai pas entendu une voix. J'ai pas entendu de voix. Mais j'ai une forte conviction qui vient en moi. C'est tout. Cette conviction-là, écoute-la. Au début, ce sera doux parce que ce sera faible. Pas doux, ce sera faible. Doux aussi parce que l'esprit est doux. Ce sera faible. Mais plus tu prendras l'habitude d'obéir
d'écouter à ce conseil d'amour. Parce que n'oublie pas, le Saint-Esprit, il est quoi? Il est conseiller. Il n'est pas un donneur d'ordre. C'est différent. Voilà pourquoi, quand tu vois les hommes, ils te racontent leur expérience avec le Saint-Esprit, ils te disent, oui, il a dit, moi j'obéis. Non, la Bible n'a pas dit qu'il était donneur d'ordre. Il est conseiller. Quand quelqu'un te conseille, il te dit, c'est toi qui décides. Moi, voilà ce que je te dis. Quand tu vas voir un conseiller financier, il te dit, écoutez, je vous conseille ce placement. Il y a moins de soucis dessus. Vous avez moins de risques. Mais quand tu vas voir, quel que soit le conseiller, la décision te revient à toi. C'est ça. Saint-Esprit, s'il te plaît, guide-moi. OK. Il te donne une solution. Saint-Esprit, est-ce que je dois me marier avec cet homme? Non, laisse-le. Mais c'est toi qui décides. Et quand tu y vas et que tu te rends compte que c'est compliqué, le Saint-Esprit est là pour t'aider à en sortir aussi. Il va pas te frapper, tu te dis, ah, tu vois, je t'avais dit. Comme on disait quand on était petit, le bon Dieu t'a puni. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça. Dieu est amour de A à Z. De A à Z. Il ne te reproche pas de ne pas l'avoir écouté. Il va t'enseigner quand tu n'as pas écouté. Il va raffermir ta foi quand tu as écouté. Et mon juste vivra par la foi. Donc, ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ce message, la vie de l'esprit n'est pas une vie religieuse. Quand on va te dire, oui, mais vous les chrétiens, si tu veux les chrétiens, moi, je suis pas un chrétien. Je crois en Jésus. Voilà qui je suis. Je crois en Jésus. C'est tout. Donc, si tu veux parler des chrétiens, moi, je crois en Jésus. Et j'avance dans cette foi en Jésus. Amen.